Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'assied pour discuter un petit peu entre nous. On va parler beaucoup spiritualité, mindset. C'est une vidéo simple, sans concept très waouh, précis de ouf. Une vidéo comme on les aime bien en fait, finalement, un petit small talk entre nous, même s'il y a que moi qui parle, mais bon, c'est pas grave. Il y a une semaine et demie, j'ai posté en story une photo de mon changement, parce que je vais à la salle de sport depuis 1 mois et demi maintenant. Et vous avez été plein en fait à déjà me féliciter, donc merci beaucoup, et puis à me saucer, parce que vraiment j'étais là genre oui, saucez-moi, le lion en moi, il est trop content d'être saucé de fou. Donc bref, vous avez été pas mal à me poser des questions, parce que c'est vrai que depuis tout ce qui s'est passé dans ma vie, donc récapitulons un peu le chaos environnant qui est tombé sur ma vie ici en 2023. Disons que le mood global n'était pas forcément le bon, et j'ai enchaîné donc diagnostic du trouble du spectre autistique, décès de mon grand-père. D'ailleurs mon grand-père, je vais quand même vous expliquer un petit peu parce que c'est quand même quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, que vous vous rendiez compte en fait de l'impact que ça a pu avoir sur ma vie. Donc ça faisait déjà un petit temps que ça n'allait pas trop, donc on se doutait qu'à un moment donné il allait partir, ça fait partie des choses de la vie. Alors c'est vrai que nous du coup il était en maison de repos parce qu'en fait il perdait un peu les pédales. Ça faisait déjà 1 an que voilà, on savait que ça n'allait pas et que il ne reviendrait plus à lui, que voilà, c'était devenu un vieil homme. Et en fait pour vous la faire simple, en gros mon grand-père a été l'une des personnes qui a, je pense, qui s'est en tout cas le plus occupé de moi quand j'étais petite avec ma grand-mère, donc ce sont les parents de ma maman. Voilà, c'était un peu mes parents de substitution, ils sont beaucoup occupés de moi, j'allais quasiment tous les après-midi chez eux. Vraiment j'étais très proche de mon grand-père et je suis toujours très proche de ma grand-mère. C'est des gens qui ont fait beaucoup pour moi, qui ont toujours subvenu à mes besoins. Quand j'avais besoin de quelque chose, genre d'un ordinateur ou d'un piano pour mes cours, ils étaient là. Vraiment, ils ont fait énormément pour moi. Et mon grand-père est quelqu'un qui a vraiment cultivé la curiosité en moi. Déjà très jeune, enfin j'avais déjà mes intérêts spécifiques, donc très jeune je voulais devenir paléontologue. J'étais passionnée par les dinosaures, par les volcans et ce genre de trucs, et mon grand-père est quelqu'un qui a toujours donné de l'intérêt pour mes intérêts spécifiques, et c'est quelqu'un qui m'a toujours poussée à être curieuse et à aller plus loin. Et bref, pour ça je le remercie énormément, et malheureusement j'ai jamais eu l'occasion de lui dire en face, et ça c'est quelque chose qui est un peu triste je pense, parce que je suis pas sûre qu'il se rende compte de l'impact qu'il a eu sur ma vie, mais il a eu vraiment un impact très important. Mais voilà, ça fait partie des choses de la vie et ça fait partie du deuil. Et puis du coup est arrivée donc la rupture, qui a été vraiment une des ruptures les plus compliquées que j'ai eu à vivre dans ma vie. Parce que c'est quelqu'un que j'aimais énormément, avec qui vraiment tout allait bien, tout était beau, tout était rose, et du coup la désillusion a été vraiment très grande. Mais bon bref, je suis pas là pour parler de ça en profondeur, puisque j'estime qu'il y a quand même des choses qui doivent rester personnelles, et les relations doivent l'être. Faut savoir que je suis hypersensible, donc je suis sur le trouble du spectre autistique. Donc je suis hypersensible, mais en même temps j'arrive pas spécifiquement à savoir quel sentiment est présent en moi. Enfin c'est beaucoup de trucs qui se mélangent un peu partout, mais je pense que je ferai une vidéo pour vous expliquer l'autisme et comment est-ce que moi je le vis plus tard, quand j'aurai vraiment travaillé dessus, parce que là c'est encore en cours. Mais donc bref, voilà, tout ça pour dire, c'est des choses qui m'ont atteint très fort, et début juillet j'ai vraiment pas atteint le fond, mais pas loin. Pour le dire clairement, j'avais vraiment envie de canner. Pas eu le choix que de se relever, et c'est un peu ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça a changé en fait dans ma vie, tous ces événements, au niveau de mon mindset, où est-ce que j'en suis, ce que ça m'a apporté et les leçons que j'en ai tirées surtout. Donc vous le savez, je suis quelqu'un de très spirituel, etc. parce que donc la sorcellerie c'est une pratique, on est bien d'accord, et à côté en fait la plupart des pratiquants je pense développent quand même le côté très spirituel. Et il y a plein de voix qui sont différentes, et ça va être un peu de l'ordre des croyances, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un développement personnel et spirituel qui reste important, et c'est plutôt de ce côté-là qu'on va se pencher, plus que du côté de la pratique de la sorcellerie. Ça fait déjà un petit temps maintenant que je travaille avec une kinésithérapeute qui m'enseigne le lâcher-prise et l'acceptation. Ça fait très love and light dit comme ça, mais vous savez que je suis pas fervente du tout du love and light. Je suis pas là pour vous dire genre
tout ce qui arrive dans votre vie, vous l'avez choisi. Bon bref, des discours un peu positivité toxique, comme il pourrait en exister. Il faut quand même se rendre compte que, oui, il y a une part de positivité à avoir quand même dans ce monde, comme il y a une part d'ombre qui fait partie de vous et qui fera toujours partie de vous, que vous devez apprendre à connaître. Il faut savoir poser ses limites, faire preuve un minimum d'égocentrisme par moment, parce qu'on reste humain, on reste incarné dans la matière, et donc il y a des choses qu'on ne... Voilà, vous pouvez pas accepter tout non plus. Donc moi, comment est-ce que ça s'est passé first? C'est vraiment la rupture qui m'a mis vraiment au sol. Mon cousin m'a tout de suite téléphoné quand il a appris la nouvelle, et il m'a dit « Est-ce que tu veux partir en vacances avec nous ?» Donc je partais avec mon papy et ma mamie, donc du côté de mon papa, et mon grand cousin qui s'appelle Cyril, que je remercie 1000 fois d'avoir été présent pour moi. Et je me suis dit oui, écoutez, je pars 6 semaines, je déconnecte tout. Donc plus d'Instagram, plus aucun réseau social. Terminé, bonsoir. Là, c'est je me ressente sur moi. Vraiment, j'étais au fond du fond. Faut savoir que quand je vis des gros traumatismes au niveau des émotions, donc notamment bah, voilà, des ruptures, mon corps se met en mode survie, mais mon corps est fucked up. Viennent plein de problèmes, notamment ne pas savoir manger et ne pas savoir dormir. On commence jour 3 en fait, le jour 2 soir, parce que ben, genre la journée et tout, on montre en mode c'est rigolo, le matin c'est difficile, mais le soir ça l'est d'autant plus, surtout que je dois préparer mes affaires, et en fait je veux juste vous montrer l'état de ma chambre, qui reflète mon état mental en fait. Voilà, comme ça vous voyez l'envers du décor, la réalité c'est ça. Voilà. Parce que c'est bien beau, on sort, on essaye de se changer les idées, etc. Mais il y a plein de difficultés aussi, genre manger, mettre de l'ordre, faire les trucs basiques en fait. Bref, je vais ranger du coup et on se retrouve demain matin en espérant que ça ira mieux. C'est un enfer, j'ai dormi 2 heures, il est minuit et demi et j'y arrive pas, genre je fais que des rêves où je pars en fait, ou bien je fais que penser à la personne que j'aimais le plus au monde en fait, tout simplement. Voilà, c'est... Honnêtement, je remets en cause toutes mes croyances, tout mon travail sur les réseaux. J'ai plus envie de rien en fait. Voilà. Et j'essaye profondément de me dire que ça va aller, que c'est juste une passe et que faut que je me laisse le temps de guérir, mais j'ai plus envie en fait. J'ai plus envie. Il est 3h20 et j'ai l'impression que mon corps est en train de brûler de l'intérieur. C'est un enfer. Il est à présent 6h20, j'ai réussi à me rendormir 1h et demie, après avoir écrit encore un peu. Je sais pas si ça me fait du bien, mais en tout cas, ça a pas fait du mal. On va dire ça comme ça. En fait, les deux sont liés. Quand j'ai des gros traumatismes comme ça, je développe vraiment des gros troubles du comportement alimentaire parce que je n'arrive pas en fait à digérer le truc et c'est coincé comme ça. Donc c'est-à-dire que j'ai beau avoir faim, mon corps est épuisé, il a faim, mais je suis incapable d'avaler quoi que ce soit. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà vécu ça, c'est des périodes qui sont vraiment horribles et très très dures. Et la première chose à faire, c'est faire preuve de tolérance vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que mangez ce que vous pouvez. Si vous arrivez déjà à manger un tout petit peu, c'est un très très grand pas. Moi j'ai eu du coup la chance d'être entourée, j'avais ma grand-mère qui m'engueulait quasi tous les jours parce que je ne mangeais pas assez, qui me forçait à manger. Peut-être que c'était pas agréable sur le moment, mais heureusement qu'elle était là. Problème, quand on mange pas suffisamment, notre corps il est en PLS. Donc je me réveillais pendant la nuit parce que mon corps était en manque de calories en fait, et j'avais la sensation de brûler de l'intérieur.
Voilà, pour vous dire à peu près où on en était dans le truc, il y a quand même eu un énorme glow-up. Donc ça c'est une phase qui a duré je pense une semaine et demie. Donc j'étais en camping, j'étais avec mon cousin, on dormait dans la même tente parce qu'on avait une petite voiture, donc pas assez de place pour mettre deux tentes. Donc je dormais avec mon cousin qui rentrait de soirée à 5h du matin, qui commençait à ronfler. Cyril, je t'aime vraiment, mais c'était chiant. Et donc 5h, bah déjà de base je dormais très mal, mais là du coup bah genre c'était foutu quoi. Donc ce que j'ai commencé à faire c'est que bah vu qu'à 5h je ne dormais plus et qu'à 5h il y avait le jour qui commençait à se lever, je prenais mes chaussures et j'allais marcher. Et j'allais marcher comme ça pendant 2 heures. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à me vider la tête. Après ça, qu'est-ce que j'ai mis en place? J'ai commencé à écouter, en fait j'ai une amie qui est sophrologue, et qui m'avait envoyé il y a assez longtemps des séances de sophrologie, dont une en particulier qui est une séance de relaxation, et j'ai commencé à écouter ça de manière régulière. Donc je l'écoutais souvent dans l'après-midi et le soir en allant dormir. On va parler anxiolytique. Attention, vous le savez, j'ai un trouble anxieux généralisé. Estoy la grosse mardasse. Je parle pas espagnol, hein. Vraiment pas. En fait, quand il y a la rupture qui est arrivée, la bouteille d'anxiolytique y est passée. Vraiment, j'étais complètement shootée. Trigger warning, quoi, genre ne faites pas ça. Le problème, c'est qu'en fait, je me rendais pas compte, mais j'étais complètement devenue dépendante des anxiolytiques. Et j'en avais repris en étant en vacances, en me disant, j'en prends vraiment quand c'est nécessaire. Problème, c'était inutile, et quand j'avais la redescente, j'étais vraiment en manque, donc c'est-à-dire que j'étais comme ça. Alors là, ma grand-mère est arrivée, elle m'a fait « t'as pas besoin de ça, t'arrêtes ces conneries, maintenant c'est terminé ». Je fais « ok ». Alors, évidemment, j'étais dans un cadre où je pouvais me permettre d'arrêter ça du jour au lendemain alors que j'étais clairement dépendante. Faut savoir que je suis quelqu'un, donc dans la spiritualité, j'ai donc un guide principal et un deuxième qui est en train d'arriver. Je vous en parlerai très prochainement je pense. Mais donc ce guide en fait m'a vraiment appris la force et le courage. Mais je suis déjà quelqu'un de fort et de courageux avec un caractère vraiment bien trempé. Je suis pas quelqu'un qui se laisse facilement abattre du tout. Et pour ça c'est vraiment une chance, mais lui il m'a vraiment appris à me relever tout le temps. Avec ses enseignements, et notamment tout le chaos environnant qui est arrivé dans ma vie, et je pense que c'est arrivé pour ça, ça a été prouver ma valeur et prouver la force que j'avais. Là je parle vraiment de guide et de croyance. Ouais, la force de vous relever, vous la trouverez toujours en vous, et la force vous l'avez en vous en fait. Je sais que c'est hyper dur, mais la force vous l'avez en vous, et il faut juste que vous la trouviez en fait, juste. Je sais que ça peut être très compliqué. Ce guide m'a vraiment appris la force, et à côté maintenant j'ai un autre guide qui vient m'apprendre la sagesse. Mais cet autre guide, je peux vous le dire, en fait du coup c'est Thoth, et le premier j'en parlerai plus tard parce que c'est assez spécial. Thoth, divinité égyptienne qui maintenant vient vraiment travailler la sagesse, l'acceptation et des choses beaucoup plus spirituelles. Mais avant ça j'ai dû vraiment m'ancrer et trouver la force et le pouvoir. Donc il y a cette balance entre pouvoir et sagesse, entre force et sagesse, que je suis en train d'apprendre tout doucement, et c'est un chemin vraiment très intéressant. D'autres choses qui m'ont aidée, donc la sophrologie, après ça a été la méditation. La méditation du style, je partais 2 heures avec mes écouteurs, je m'asseyais au bord de la rivière et je méditais 2 heures, voire plus. C'est une rigueur que vous devez vous imposer, ça demande énormément d'autodiscipline. C'est très compliqué, mais l'autodiscipline et la rigueur, ça change vraiment la vie. Jusqu'à un certain point, évidemment, on peut pas tout contrôler. La seule chose que vous pouvez contrôler, en fait, c'est vous-même. Vous pouvez pas contrôler les autres, vous pouvez pas leur imposer votre rigueur et votre discipline. La seule personne à qui vous pouvez imposer des choses, c'est vous-même. À côté de ça, ce qui m'a beaucoup aidé, du coup, ça a été le sport. Être en nature, marcher, nager, plonger était devenu vraiment la chose la plus incroyable du monde. Donc je suis vraiment revenue à des choses simples, c'est-à-dire que être dans l'eau me procurait un plaisir inimaginable. Le meilleur moment de ma journée, c'était plonger dans l'eau. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai dû apprendre à revoir ces choses merveilleuses, et ça, je pense, ça fait un peu appel aussi à l'enfant intérieur. Ressentir de la gratitude vis-à-vis des choses qui se passaient dans ma vie, et accepter, en fait, tout simplement, de lâcher prise et de laisser partir. Parce que il faut bien se rendre compte que il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas rester accroché éternellement, ça sert à rien, ça va vous ralentir, ça va vous fatiguer. À côté de ça, il y a quand même toutes les phases du deuil par lesquelles j'ai dû passer, et la phase de colère a vraiment été très forte. Je suis pas quelqu'un qui va exprimer ma colère
très facilement. Je suis pas du genre à sortir de mes gonds, je suis pas du genre à crier, je suis pas du genre à m'énerver. Mais du coup, la colère, elle me bouffait de l'intérieur. Parce que j'étais en colère, je comprenais pas pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait. Rien en fait, frérot. Rien du tout. T'as rien fait pour mériter ça. C'est juste comme ça. Point. Il y a des choses qu'il faut pas chercher à comprendre en fait dans la vie. Je me suis imposée de me vider l'esprit et de lâcher prise vis-à-vis de ça. Ça a pris du temps, ça a pris vraiment 2 mois et demi, et je considère que je suis quelqu'un qui processe extrêmement vite. 2 mois et demi, c'est hyper court pour se remettre d'une rupture et pour pardonner en plus, parce que non seulement il y avait un pardon que je devais faire vis-à-vis de moi, parce que je devais comprendre que oui, il y a des choses qui n'allaient pas, oui, j'avais des choses à me reprocher, et oui, il y a une introspection qui a été faite vis-à-vis de moi-même, parce que il y a des choses à changer, il y a toujours des choses à améliorer, il y a toujours des choses que vous pouvez comprendre mieux, lâcher plus prise, laisser couler. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent pour nous faire réfléchir, nous mettre à l'épreuve et nous faire comprendre les choses, et en fait, votre force, ça va être de chercher à comprendre ce que vous pouvez tirer de ces leçons. Parce qu'il y a toujours des choses à tirer. Parfois, c'est juste vous relever et apprendre à vous relever et trouver la force en vous. Parfois, ça va être vous remettre en question. Moi, je sais par exemple que ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question vis-à-vis de mon autisme. Ça m'a fait remettre en question aussi mes limites. Et jusqu'à quel point est-ce que je pouvais aller. Ça m'a fait prendre conscience aussi de ce que je méritais vraiment. Et puis ça m'a surtout appris à m'aimer moi et à prendre soin de moi d'abord. Ça m'a fait beaucoup de bien, et je sais aujourd'hui que je suis en accord avec moi-même, ce genre de choses. Ça m'a aussi appris quels étaient les vrais piliers fondamentaux de ma vie, et surtout à être autonome. À l'heure actuelle, je n'ai en soi besoin de personne pour aller bien, pour m'amuser, pour être heureuse, pour faire des trucs, pour sortir de chez moi, pour être fière de moi. Ça, c'est des choses que je fais très bien toute seule. Après, il faut pas tomber dans l'hyper-indépendance non plus. Et ça, c'est vraiment le gros risque. Il faut pas vous fermer aux autres non plus. Et moi, être ascendant balance, donc moi, aimer les autres et adorer les autres pour vivre, le truc, c'est que j'ai vraiment dû trouver cette harmonie entre être dépendante et être indépendante. Parce qu'on peut pas être trop dépendant ni trop indépendant. Dans les deux cas, ça va pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment rester ouvert aux gens qui vont pouvoir entrer dans votre vie. Pas se laisser auto-saboter, en fait, parce que c'est facile de se dire qu'on mérite pas, ou qu'on mérite mieux, ou que de toute façon, personne nous mérite parce qu'on est trop bien pour le monde. Donc là, c'est vraiment le melon qui est énorme. Ou te dire que vous ne méritez personne en fait. Et ça, c'est vraiment typique de l'auto-sabotage post-rupture. Et moi, ça a été tout un chemin qui a été hyper long, parce qu'au début, j'étais en mode genre non, je veux plus laisser personne avoir ma confiance, je me laisserai plus berner, etc. Sauf que c'est pas une question de confiance en fait. Il faut bien se rendre compte que toutes les expériences sont archi différentes. Une expérience n'est pas l'autre, et que c'est pas parce que ça a carapoté avec une personne que ça va forcément carapoter de la même manière pour l'autre. Ce qui va être important, c'est le chemin que vous allez parcourir entre les deux, et il est hyper important de vous remettre en question, de remettre en question la relation, de comprendre ce qui n'allait pas. C'est jamais un seul parti qui merde. Il y a toujours des deux côtés un truc qui va pas. Et ce qui va être important, c'est comprendre cette chose qui ne va pas et l'adapter pour faire en sorte que ça aille mieux. L'auto-sabotage, vraiment à éviter un maximum. En fait, faut que vous arriviez à être votre propre avocat du diable, à accepter certaines choses. Parce qu'on peut pas en fait se fermer parce qu'on a été blessé, mais on peut pas laisser tout passer non plus. En fait, ce qui est important, ça va être de connaître vos limites, et de, si on vous outrepassez ces limites, en fait, moi je suis quelqu'un qui accepte beaucoup, qui laisse venir beaucoup, qui ait la capacité de prendre un recul suffisamment énorme, et surtout qui suis suffisamment ancrée et suffisamment en accord avec moi-même que pour savoir où est-ce que je dois me remettre en question et qui je suis vraiment. Parfois il y a des choses qui se passent mal avec d'autres personnes. Ils ont leur part de responsabilité, et je dois être capable de connaître ma part de responsabilité aussi, sans pour autant me mettre dans une misère horrible, parce qu'à un moment donné, on est tous humains, et les gens ont le droit de faire des erreurs, de se tromper, de pas savoir, d'avoir peur. Et j'ai atteint une certaine sagesse, si je peux appeler ça comme ça. Je suis apte aujourd'hui à accepter que les autres n'ont pas forcément besoin de moi ou envie de moi dans leur vie, que c'est des êtres indépendants, qu'ils ont tout à fait le droit de faire leur chemin, que je n'ai aucun contrôle sur eux ou sur ce qu'ils ressentent, et surtout qu'ils ont le droit de pas savoir, d'avoir peur,
d'être perdue. Je n'ai aucun contrôle en fait sur ce que les autres ressentent et je ne peux en soi que lâcher prise et les laisser faire leur chemin. Et ce qui doit arriver arrivera, point. Je sais que actuellement je suis dans une période où j'ai beaucoup de stress, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je dois être concentrée sur plein de choses en même temps, notamment le développement professionnel. Est-ce qu'à l'heure actuelle j'ai le temps de m'ouvrir à une relation? Je pense pas. Et je pense que ça arrivera le jour où je serai prête. Mais vous voyez, c'est vraiment ce truc de ne pas vous fermer. Ça, c'est hyper important parce que c'est facile de se fermer une fois qu'on a été blessé. Et se réouvrir, c'est hyper compliqué. Je veux dire, on est des êtres sociaux, on a besoin des autres pour vivre aussi. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend à se remettre en question, qu'on apprend à relationner, qu'on apprend à communiquer, à parler de nos sentiments. Je sais que c'est hyper dur de s'ouvrir à nouveau, mais ça reste tout aussi important que de respecter vos limites et de savoir dire stop en fait. Bref, trouver un juste milieu, la balance, tout ça, c'est très compliqué. Pour tout le reste, en tout cas au niveau développement personnel, je fais un énorme chemin seule. Et je me suis vraiment imposé la rigueur, etc. Et je pense que ça, aller à la salle de sport, ça m'a énormément aidé. Je m'oblige à me lever le matin, j'ai un but, j'y vais, je fais mon entraînement, et là, je dépasse mes limites vraiment à chaque fois, et je fais un max. Et ça a vraiment, honnêtement, changé mon mindset. Et ce que ça a changé aussi, surtout, ça a été l'anxiété. Le sport m'a vraiment aidé énormément à non seulement déjà gérer ma colère. En fait, je suis devenue une go muscu. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème dans ma vie, je vais soulever des poids. Mais sans déconner, ça m'a vraiment aidé à pour déjà être fière de moi, parce que chaque fois que je finis ma séance de sport, je suis en mode genre, waouh, on a bien fait aujourd'hui, franchement, chapeau. M'imposer une rigueur et une discipline, très très important. Me changer les idées. Et ça vient vraiment énormément réguler mon anxiété. Donc c'est-à-dire que, ouais, l'anxiété, oui, j'en ressens, mais comparé à ce que je ressentais avant, c'est vachement moindre. Et je sais pas pourquoi, mais dans tout le développement spirituel et personnel que j'ai traversé à travers tout ça, le sport et aller à la salle m'a beaucoup aidé, dans le sens où ça m'a aussi aidé à lâcher prise, ça m'a aussi aidé à accepter, à être en paix, à être beaucoup plus calme. Après, faut pas oublier aussi que je suis pas seule et que je suis suivie par une kinésithérapeute et par une psy, même si la psy, j'y suis allée qu'une seule fois, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je vais chez la psy, je dépose mes problèmes, je dépose mes solutions, et elle me fait « bah c'est bien ». Ok. Du coup, j'ai rien à dire de plus, puisque concrètement, je réponds moi-même à mes problématiques. C'est-à-dire que j'ai la réflexion suffisante que pour prendre du recul suffisamment sur ce qui se passe dans ma vie et en tirer des conclusions et des leçons surtout, être dans l'acceptation constante sans pour autant me laisser marcher sur les pieds. Si j'ai un conseil à vous donner aussi, c'est n'hésitez pas à aller vers des gens, des professionnels de santé, etc. pour en parler. Parfois vous avez besoin aussi d'une aide extérieure pour le comprendre correctement et savoir quelles leçons en tirer. Vraiment, si je devais finir sur une seule chose, c'est que tout est temporaire et que toute expérience est unique et qu'il y a toujours moyen d'en tirer des choses. Plus de force, plus de pouvoir, plus de courage, plus de sagesse. Il y a toujours dans toute expérience des choses à tirer. Ça n'a pas été simple, mais aujourd'hui je suis dans une phase où déjà je me connais beaucoup mieux, je m'aime beaucoup plus. Vraiment de l'amour propre, mais pas de l'ego. Mon ego il est là, mais il est vraiment à sa juste place. Et j'essaye en tout cas de ne plus m'auto-saboter, d'être dans l'acceptation et de laisser les choses venir à moi, comme elles doivent venir, et de profiter en fait un maximum des petites choses que la vie peut me donner. Et actuellement je ressens une joie qui est extrêmement pure à plein de moments, et parfois je ressens aussi de la tristesse qui est extrêmement pure à plein de moments, et je suis vraiment heureuse de pouvoir expérimenter ça, parce que ressentir ça veut dire que je vis, et me laisser ressentir c'est me laisser vivre. C'est très spirituel, tout ça, on adore. Prenez soin de vous surtout. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et peut-être potentiellement vous aider à comprendre certaines choses, vous développer spirituellement et vous aider à lâcher prise, à accueillir les choses, et, tout en connaissant vos limites. N'hésitez pas à me soutenir du mieux que vous pouvez, parce que j'en ai besoin. Enfin, soutenir mon contenu surtout. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous faites plein de bisous, prenez soin de vous. À bientôt.